Il y a moins d'un mois, vous seriez passé ici. Il y avait 50 tableaux, un tout petit couloir pour circuler. Et là, en fait, en un mois, on a traité l'intégralité des œuvres, on les a emballées et elles sont parties à la Camusière à Saint-Avertin. Ce sont déjà 300 œuvres qui ont été déménagées. Plus de 11 000 les suivront dans les prochains mois. Le musée des Beaux-Arts fait le vide. Et il était temps car de nombreux problèmes se posent à la conservation des œuvres. Réserve en zone inondable, température, humidité, impossible à contrôler dans ce bâtiment historique. Mais surtout, la place commençait sérieusement à manquer. Quand on regarde en fait derrière moi, si vous voulez le tableau qui est le plus sur le bord, il faut que vous déplaciez jusqu'à 4 à 5 toiles pour accéder à un tableau. Ce qui est normalement en fait improbable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez besoin d'une œuvre, il va falloir en déplacer 5 ou 6. Et à chaque fois que vous déplacez une œuvre, vous lui faites courir un risque. Dans ces nouvelles réserves, le musée n'aura plus ce problème. Encore faut-il que les œuvres arrivent entières. Et pour de nombreuses pièces, c'est du sur-mesure. Le plus compliqué, c'est au niveau des appuis. Vous voyez, des appuis comme ça, là. Savoir où on les met, et puis il en faut de chaque côté. Il en faut devant, derrière. Donc après, en fonction de la statue, ça peut être très simple. Et puis après, des fois, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'adapter. Un projet de grande ampleur, 3 ou 4 voyages seront nécessaires au transfert. Et c'est un espace de 1600 mètres carrés qui accueillera les œuvres du musée. Et là, on se retrouve à la Camusière avec des réserves qui sont faites pour ça, je dirais. Avec un mobilier adapté, avec des grandes rails adaptés, si vous voulez, sur lesquels on tirera sur ces rails, et puis on aura les tableaux qui seront accrochés les uns à côté des autres, etc. Et surtout, les œuvres sont en très grande sécurité de conservation. Voilà, c'était ça surtout. Et là, c'était très urgent de le faire. En vidant ces réserves, c'est plus d'un tiers de l'espace du musée qui est libéré. Il sera ensuite, dès que possible, réouvert au public.